le rôle des archives dans la préservation du patrimoine, c'est un rôle très, très important. Et il y a une phrase qui m'est venue à l'idée ou à l'esprit, puis je pense que ça dénote ou ça explique beaucoup le rôle des archives dans notre société. En 2013, en France, on procédait à l'inauguration de la nouvelle édifice des Archives nationales de France. Le président, François Hollande, qui est toujours président, je relisais son discours et puis, dans ses premiers mots, il avait fait cet énoncé suivant en disant qu'aujourd'hui, on présentait finalement on disait qu'on présentait les archives comme étant pas un souvenir, là, mais quelque chose au niveau de la préservation, c'est-à-dire du patrimoine. Excusez-moi, j'ai eu un petit blanc de mémoire, c'est-à-dire on donnait un avenir à notre mémoire. Cet énoncé-là, finalement, est très, très important parce que les archives, c'est exactement ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'on donne un avenir à une mémoire collective. La mémoire collective, elle est présente un peu partout dans notre société, mais il y a peu d'institutions qui préservent cette mémoire collective pour les générations futures, et c'est ça que nous faisons. La collection que le fonds ou la collection de Nazaire Dugas est un bon exemple de cet état de fait. C'est-à-dire que, sans revenir sur l'historique un peu de comment on a fait l'acquisition, je dois préciser que c'est via Fidèle, qui était à Fredericton à l'époque, et puis qui avait des liens avec le musée acadien, où étaient entreposés les plans, ce qui restait de cette collection-là, qui était en assez mauvais état. Et puis, Fidèle m'a demandé si on pourrait l'entreposer aux archives et faire du traitement. Ce que, naturellement, on s'est empressé de faire. Aujourd'hui, quand on se penche sur la carrière de Nazaire Dugas et on considère Nazaire Dugas comme un architecte, un des premiers critères pour déterminer si une personne, puis là on parle du début du 20e, c'était la capacité d'un individu de mettre sur papier les plans. On avait beaucoup de maîtres constructeurs en Acadie qui construisaient des édifices quand même fort, fort importants, mais qui ne mettaient pas leurs plans sur papier. Ça, c'est la qualité d'un architecte. Sans les plans qui y ont survécu, ça aurait été assez difficile, finalement, de confirmer pour sûr que Nazaire Dugas était un architecte. On retrouve des références dans des documents où on parle de Nazaire Dugas comme un architecte, mais la collection de plans qui a été acquis, préservé, maintenant est une preuve concrète pour les historiens et la population, finalement, de voir et de constater que Nazaire Dugas était quand même un des premiers architectes acadiens. Ceci étant dit, je voudrais simplement vous dire quelques mots sur la collection de Nazaire Dugas, les plans. On a à peu près 250 plans ou feuilles, comme que vous pouvez le voir, là, de plans d'édifices publics, privés. Fidèle va l'expliquer pour sûr et le démontrer. Nazaire Dugas, de par les plans qu'on a en main, s'intéressait pas seulement à un type d'architecture spécifique telle que religieuse ou édifice public. Il a touché finalement plusieurs sphères. C'est sûr qu'il a construit ou il a dessiné les plans de plusieurs églises, mais il a fait aussi beaucoup de plans d'édifices privés, hôtels, maisons. Et puis, par ricochet, c'est sûr qu'il a beaucoup influencé le patrimoine bâti, non pas seulement de la région de Caraquette, mais de la péninsule acadienne. Il a fait beaucoup, beaucoup d'édifices qu'on retrouve un peu partout. Ce qui reste à faire, puis je pense que Fidèle a retrouvé aussi des maisons, possiblement, qui auraient été dessinées par Nazaire Dugas, dont nous n'avons pas les plans. Alors, c'est avec beaucoup d'intérêt que je vais écouter le collègue et ami Fidèle
dans sa présentation de Nazaire Dugas. Et je terminerai en vous invitant à jeter un coup d'œil sur la sélection de plans que j'ai amenés, qui est un bon exemple, je crois, du travail de Nazaire Dugas. Alors, merci et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Doiron. Évidemment, ça mérite une bonne main d'applaudissement parce qu'il nous a généreusement apporté ses plans de la province. Ça n'a pas été facile, mais ça a été fait très généreusement. Monsieur Thériault, je vous cède la parole. Bonsoir. Oh boy, il y a du monde ici ce soir. C'est comme énervant. Alors, je vais aller assez rapidement. C'est quand même... Parler de Nazaire Dugas, c'est parler de quelqu'un qui a beaucoup fait pour, non seulement pour Caraquette, mais pour toute la région, toute la péninsule, et même à l'extérieur de la péninsule. Je vais essayer de suivre un texte pour ne pas trop m'égarer. Et puis, il a fait, Nazaire a fait une carrière professionnelle dans le domaine de l'architecture, non seulement au Nouveau-Brunswick, mais également au Québec. C'est là qu'il va commencer sa carrière au Québec. C'est là qu'il va apprendre tous les rudiments, la technique de l'architecture. Et les bâtisses, ces bâtiments sont encore là pour en témoigner. Je me suis particulièrement intéressé à notre architecte lorsque, dans les années 1970, on vint apporter au musée acadien un rouleau de plans de Nazaire Dugas. Après consultation et désireux de voir ces documents conservés dans un endroit sécuritaire, j'ai entrepris des démarches pour que ceux-ci soient entreposés aux archives provinciales. En 1990, je publiai dans le dictionnaire biographique du Nord-Est du Nouveau-Brunswick de la Société historique Nicolas Denis une première biographie sur Nazaire Dugas. Juste pour vous dire que ça fait quand même un bon bout de temps que je m'intéresse à Nazaire. Dernièrement, dans le contexte de la sauvegarde de l'église de Bois-Caraquette, je me suis de nouveau intéressé à notre architecte et j'ai entrepris une nouvelle recherche sur sa vie et son œuvre. Ce soir, je veux partager avec vous la connaissance que j'ai acquise jusqu'à présent sur sa vie et son œuvre. En premier lieu, je vais vous parler de sa vie et ensuite je vous parlerai de son œuvre. Alors, vous voyez là une photo de Nazaire lorsqu'il était à Montréal. On voit sa signature au bas de la photo. Et Nazaire, en tout cas pour le situer dans les familles de Caraquette, il est le quatrième de sa génération à Caraquette. Son père, c'était Michel Dugas, sa mère, une Cormier, et on va jusqu'à Joseph Dugas et Agathe Landry. Maintenant, c'est dans cette famille-là, Joseph Dugas était un charpentier, constructeur de navires. Agathe était la fille d'Alexis Landry. Donc, je vais peut-être sortir ça. C'était la fille d'Alexis Landry. Et c'était lui aussi un charpentier, un constructeur de navires. Dans la famille des Cormier aussi, c'était il y a des très bons charpentiers dans cette famille-là. J'ai été très chanceux de dénicher une photo des parents à Nazaire. Ça, c'est Michel Dugas et Odile Cormier. Maintenant, cette photo-là, c'est une photo qu'on appelle un embotype. C'est assez rare. J'en ai trouvé très peu à Caraquette. Elle a été conservée dans la famille. Et Nazaire, en fait, c'est sa deuxième femme, sa deuxième épouse, Odile. Et il y a 25 ans de différence entre les deux. Et justement, Nazaire va être le fils. Dans la famille Dugas, la famille de Michel, c'était des gens qui étaient très religieux. Et on a conservé ce livre de prière, ou ce missel, qu'on appelle, c'est un nom assez particulier, le Manuel chrétien. Et il a été publié à Québec en 1813 avec l'imprimatur de l'évêque Monseigneur Joseph-Octave Plessis. Et c'est bien noté en bas, Michel Dugas, livre acheté en 1866. Monseigneur Plessis va venir faire une tournée pastorale à Caraquette, un peu dans toute si vous voulez, la baie de Chaleur.
en 1811, alors que Michel Dugas n'avait que 4 ans. Alors, c'est un livre qui a une certaine importance. Nazaire était un habile dessinateur. Alors ça, ce dessin-là, je l'ai trouvé, c'est la fille de Philibert Dugas, le fils de Nazaire, qui avait cette photo-là. Et vous voyez le cheval avec ce qu'on appelle une cabouse. Ça, c'était l'hiver. Et on me dit, M. Lionel Dugas me dit, oui, il dit, Nazaire avait une cabouse comme ça. La question que je me suis demandé, c'est quand Nazaire est-il allé à Montréal? Et j'étais assez chanceux de trouver dans les archives de la famille 2 manuels qui sont assez intéressants. Le premier, le manuel de l'artisan. C'est un manuel qu'on employait dans les écoles d'art et métiers. Alors, son fils m'avait dit, Albert, il dit, mon père a suivi des cours du soir. Et il a probablement été à l'école des arts et métiers et il a fait appris les techniques au niveau de l'architecture, mais aussi comme ingénieur. Alors, on voit qu'il y a un livre, là, le manuel complet sur le chauffage et la ventilation. Toutes les 2 ont été publiées en 1884. Donc, on peut dire que c'est à peu près cette année-là que Nazaire va se rendre à Montréal. Voilà, en tout cas, pour ses études et son expérience, en fait, c'est à Montréal. Il avait, selon son fils Albert, un prêtre comme protecteur, et c'est probablement Joseph Napoléon Maréchal, qui était curé de Notre-Dame-de-Grâce, et ensuite il va aller à Saint-Jacques de l'Achigan. Nazaire va travailler, va construire dans ces 2 places-là. Nazaire aussi va travailler comme menuisier à la manufacture de portes et fenêtres de 2 des oncles de sa femme, Louis-Philippe Issoire. Et c'est probablement là qu'il va rencontrer, c'est sûrement là qu'il va rencontrer son épouse, Rose Moreau. Ensuite de ça, la seule chose, on sait que ça c'est la tradition familiale, l'architecture pratique, il aurait apprise avec un architecte du nom de M. F. Bourgeot. Mais on n'a pas pu trouver exactement là, qui était cet architecte. Nazaire a probablement été à Montréal un peu par l'influence de 2 de ses sœurs qui vont aller travailler pour la communauté Notre-Dame à Montréal, à la Maison Mère. Ils vont aller travailler d'abord comme, si vous voulez, ménagères, et en 1888, ils vont entrer dans la communauté. Et ils vont être ce qu'on appelle des sœurs converses. Les sœurs converses, c'est les autres qui font le ménage. C'est les ménagères, si vous voulez. Il y avait, vous avez connu, ces autres, ceux-là qui sont plus âgés, les religieuses, à l'époque, qui avaient leur costume. Et si je peux pointer, ici, là, pour ceux-là qui enseignaient, le pignon, c'était comme en l'air, ça faisait comme un triangle en l'air. Les sœurs converses, c'était le contraire, ce qui les distinguait. Alors ça, c'est sœur Cormier, Marianne Cormier, Marianne Dugas. Elle va prendre le nom de sœur Cormier, parce qu'il y avait déjà une sœur Dugas, en tout cas, et elle va prendre Cormier parce que sa mère est une Cormier. Elle, peut-être je vous en parlerai tout à l'heure, elle est morte martyre, quasiment. Elle va être pendant un certain temps à Chicago. Elle va revenir à Montréal. Elle va travailler dans la buanderie. Et elle machine, c'est les grandes robes qu'ils avaient, ça va prendre dans les rouleaux. Et elle va mourir quasiment martyre, étranglée, si vous voulez, dans la tordeuse, si vous voulez. Un document très intéressant. Cette lettre-là, c'est une lettre que Nazaire écrit à son père, à ses parents, si vous voulez, le 1er janvier 1888, et pour demander à son père la bénédiction paternelle. La lettre est plus longue que ça, il y en avait au moins, c'était de 4 pages, mais je trouvais ça très, très intéressant. Et c'est aussi ça que nous indique que
premièrement la tradition, mais deuxièmement que Nazaire, on a une preuve que Nazaire était à Montréal déjà en 1887. Et c'est dans les archives de la famille. Là. Ça, le frère de Nazaire, il était beaucoup plus jeune, Henri. Henri va y aller trouver son frère plus tard. Et il va moi, je crois, vers les années en 1888. Il avait alors à peu près 19 ans. Et il va se faire poser lui aussi à Montréal. Il y avait des photographes. Et c'est toujours quasiment la même maison, le même photographe, là, Dufresne, sur la rue Notre-Dame. Ça, c'est la maison mère. La maison mère de la congrégation Notre-Dame à Montréal. Et Nazaire et Henri ont tous les deux travaillé dans la finition, si vous voulez, la construction de l'église de la Réparation. J'ai cherché longtemps pour avoir qu'est-ce qu'était l'église de Réparation avant de connaître que c'était, en fait, cette église-là qui était attachée à la maison mère. Ça va brûler en 1893. Alors, l'occupation de Nazaire à Montréal, la grande région, bon, en fait, il va travailler avec son frère à la finition de l'église de la Réparation, j'ai dit tout à l'heure, à la menuiserie Isouer, à Notre-Dame-de-Grâce, au monastère des Sœurs du Précieux Sang, à la Côte-des-Neiges. Il va devenir, on va l'appeler entrepreneur menuisier, d'abord. Et puis, il a travaillé avec des grands architectes, des architectes de grande renommée à Montréal, tels que Joseph Honoré Macduff, qui va s'associer avec un autre architecte du nom de Lemieux, et ensuite de ça, Louis Roche-Montbriand. Dans ses œuvres, aussi, il y a Saint-Jacques-de-Lachigan, qui est en fait un village bien acadien au Québec. Il va faire le presbytère et le couvent de Saint-Jacques-de-Lachigan, que je vais vous montrer tout à l'heure. En 1892, c'est le décès du père de Nazaire, Michel. Et pour cette raison-là, Henri revient à Caraquet. Il va rester avec sa mère et sa sœur Valérie. Alors, il hérite de la maison paternelle, qui est la dernière maison de Caraquet du côté ouest, c'est-à-dire juste à la frontière avec Bertrand. Et en 1894, Henri va travailler à la construction du collège de Monseigneur-Allard. D'ailleurs, c'est là qu'il va rencontrer, pendant qu'il travaille à la construction du collège, qu'il va rencontrer son épouse, Justine Blanchard, qui est restée tout près et qui était la fille du Bédot, Phileas Blanchard. Ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que pendant qu'il était à Montréal, Nazaire avait gardé un contact constant avec les gens de Caraquet. Il est à Montréal, il va faire les plans pour la construction de la maison du docteur Comeau, qui va être construite en 1894. Ça, c'était tout près de la voie ferrée. Maintenant, comme référence, Joseph de Benorgean. Alors, ça a été démoli, cette maison-là. Mais voyez, Nazaire, je crois, va apporter un type d'architecture, les toits mansardes, qu'on appelait aussi les toits français, qui étaient coupés comme ça. Et c'est assez comme décoré, là, si vous voulez, en avant, la galerie et un peu tout. Alors, ça, c'était construit par un maître charpentier, Michel Blanchard. L'année suivante, il va faire les plans pour la maison de... Je peux peut-être vous en parler tout à l'heure, c'était de Fitzpatrick, excusez. Et j'ai tout lieu de croire que Nazaire a fait les plans, que Monseigneur Allard a demandé à Nazaire de faire les plans du premier collège de Caraquet. C'est la première bâtisse. Elle se ressemble, vous avez le toit mansarde et des choses quand même assez modestes, c'est de 3 étages. Vous voyez, puis vous allez en voir ça tout à l'heure, Nazaire était un peu l'architecte des pauvres, disons, des communautés, des choses là. Il ne s'est pas enrichi. Je crois que s'il avait resté à Montréal, peut-être qu'il serait devenu un homme très à l'aise. Mais en fait, je crois, je n'ai pas les preuves, on n'a pas les preuves de ce plan-là, mais le fait que les pères rudistes vont demander
de construire les annexes du collège, m'indique qu'il pourrait être l'architecte de ce bâtisse-là. Alors voilà, ça c'est une photo du mariage d'Henri avec Justine Blanchard. Et ça ici, c'est à l'Achigan, le presbytère. Nazaire va faire les plans et il va être l'entrepreneur. C'est lui qui va construire cette belle grande maison de pierre. Et elle existe toujours. Vous voyez, c'est celle-là. Elle est toujours en très bonne condition. Et lorsqu'Henri va revenir à Caraquette, il va hériter de la maison paternelle. Je n'ai pas de photo. Je n'ai pas trouvé de photo entière de la maison, mais c'est une maison probablement très conventionnelle, très traditionnelle. Et ça, il est posé là avec sa mère, Odile. Ça, c'est Henri. Ça, c'est sa sœur, Valérie. Sa femme, Justine. Et probablement, oui, c'est Émile. Et l'autre, c'est Pierre, les enfants à Henri. Et voilà, ça, c'est le couvent des Sœurs Sainte-Anne que Nazaire a construit à Saint-Jean-de-l'Achigan. Malheureusement, il a été détruit dans un incendie le 2 avril 1900. Ça, c'est un plan de Nazaire du couvent. On ne le voit pas tellement très bien. Souvent, Nazaire ne signait pas toujours ses plans et il ne met pas toujours les dates aussi. Et en 1898, Nazaire va marier Rose Moreau. Rose Moreau, c'était la nièce de celui-là qui avait la menuiserie. Et ils vont faire, c'était originaire de Kakuna. Kakuna, au Prince Québec, il y a quand même beaucoup d'Acadiens là. Et ça, c'est une photo prise lors de leur mariage. Et en 96, Nazaire avait un peu d'argent. Alors, il va financer avec son frère Henri l'achat d'un premier moulin. Au début, je pensais qu'il avait acheté le terrain, mais non, il achète seulement le moulin. Puis ensuite, mais en 1899, il va acheter un terrain de William Dugas, et là, il va construire cet énorme moulin, en fait, c'est quand même 3 étages. Et là-dedans, il y avait une scierie, un moulin à farine et une menuiserie qui va être ajoutée. Bon, alors ça, j'avais mis ça pour vous montrer. Saint-Anne-du-Bocage est là. Je dirais que le moulin est juste là. Et la maison de Michel était juste à la limite de la ville du côté de Caraquette, mais avec Bertrand, de la limite entre la ville de Caraquette et Bertrand. Ça, c'est l'entête de lettre d'affaires. Et ça en dit beaucoup, ça. En fait, moulin à scier, à blanchir et à Bordeaux. Moulin à farine, procédé à rouleau en connexion. Henri et Nazaire Dugas, manufacturier de portes, châssis, escaliers, moulures, tournage, découpage, plancher de bois dur, lambrisage et toutes sortes de finitions pour intérieur et extérieur de maisons, magasins et d'hôtels. Et en bas, ici, c'est marqué estimé et plan fourni sur application. Ça, c'est la partie, en fait, à Nazaire. Là, Nazaire va revenir à Caraquette. Il va faire les plans à la demande des pères Rudis pour l'agrandissement du collège. Et c'est là qu'il va revenir à Caraquette pour superviser la construction de l'annexe du collège. C'est une énorme bâtisse. Alors, en 1902, Nazaire revient à Caraquette. Et là, c'est les premières photos de Nazaire à Caraquette. On le voit avec, ici, là, avec ses 2 enfants, Philibert et Oscar. Et là, on voit, c'est pas tellement clair, lui, son épouse. On voit qu'il se marie avec un champ. Et en 1903, il va construire le long de la rue Dugas sa maison, qui a été déménagée sur le boulevard Saint-Pierre-Ouest par M. Livin-Cormier.
Première épouse de Nazaire va mourir en 1910. Et en 1913, il va marier Rose Haché. Il marie 2 Roses. En fait, puis là, je voulais présenter un peu la famille de Nazaire. Le seul qui a resté à Caraquet, c'est Albert, qui est ici. Albert n'a pas eu d'enfant, mais il a élevé la fille de Léonie, et qui est Madame Olivier Legère. Alors le premier, Philibert va marier Alice Boutet, lui est à Ottawa. Il y a une fille. Oscar est décédé célibataire. Yvon est parti, je crois, si ma mémoire est bonne, en Pennsylvanie. Et Édouard va mourir tout jeune. Adrienne meurt tout jeune. Alors, vous voyez, après ça, Rose Moreau meurt de la tuberculose en 1910. C'est une épreuve là, pour Nazaire. Il perd 3 de ses enfants, en plus de sa femme. Alors, on peut comprendre qu'il y a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. En 1925, il va, accompagné de son beau-frère, le père Moreau, il va au Vatican, il s'en va à Rome, et il y a un pèlerinage qui est fait cette année-là pour l'année sainte, et Nazaire, probablement un des rares Acadiens qui va à Rome pour l'occasion. Et il va avoir une audience pour le groupe avec le pape Pius. Après que les prêtres ont passé, Nazaire, dans une lettre, dit « C'est moi qui étais le premier à aller baiser l'anneau du pape ». Il était très fier de ça. Bon, maintenant son œuvre. Selon moi, c'est le premier architecte acadien professionnel au maritime, parce qu'il le fait, il gagne sa vie avec ça. Et il est aussi, comme à côté de ça, il est menuisier. Il va œuvrer dans différents domaines de l'architecture, domaines religieux, commercial et résidentiel. Une partie seulement de ces plans nous sont connus. Et je crois que je garde des fois les maisons, là. Il y en a d'autres. Disons, on en connaît un peu à Caraquet, mais je suis sûr qu'à Tracadie, Inkerman, Chipagan, Lamec, il y a des maisons de Nazaire Dugas là-bas. Les plans, en fait, sont aux archives provinciales, et il y en a encore beaucoup dans le secteur privé. Dans le domaine religieux, alors, on a le Collège de Caraquet, les églises de Bas-Caraquet, Saint-Simon, Bertrand, Saint-Raphaël-sur-Mer, Sainte-Rose, Saint-Anne-de-Bocage. Il n'a pas construit. Il a fait des plans pour une église de Sainte-Anne-de-Bocage, mais elle n'a jamais été construite. Celle de Côte-des-Neiges. Couvent de Saint-Jacques-de-Lachigan, de Caraquet, de Tracadie et du précieux sang de Notre-Dame-de-Grâce. Presbytère, on sait, Saint-Jacques-de-Lachigan et Maisonnette. Salle paroissiale, Saint-Joseph. Il y en a peut-être d'autres, c'est peut-être pas tout. Voilà, le plan du Collège de Caraquet, vous l'avez là-bas. C'est un très beau plan. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Là. Le triangle revient souvent est comme une signature cela, de Nazaire. Alors ça, c'est le collège une fois construit. Il était tout près, c'est la partie qui était tout près du cimetière, l'ancien cimetière. Et ça, c'est le collège une fois fini. Bon. Selon moi, Nazaire a fait les plans de tout le collège. Je vais vous dire pourquoi. On est sûr qu'il a fait cette partie-là. Pas mal sûr qu'il a fait celle-là. Mais regardez la dernière partie. C'est une réplique de celle-ci. Exact. Il y a un peu de symbolique dans les fenêtres. Il y a des croix. C'est en fait en forme de croix. Mais ici, il en fait un étage de plus haut pour aller avec la chapelle qui est en arrière, avec le toit de la chapelle. Mais c'est une réplique, puis les pères Udis vont dire on s'est servi des plans de la première annexe pour le deuxième. Bas-Caraquet. Très belle église de style gothique. C'est la seule église de pierre qu'on a de Nazaire. C'est en fait, on trouve tous les éléments de l'architecture gothique là-dedans, même les contreforts
qui sont ici, et qui servent plus ou moins comme décoration. L'intérieur, vous savez aussi également tous les éléments d'architecture, les arcs brisés, vous avez ça là-bas. Et même en haut, on a fait des fausses fenêtres, comme c'était dans les anciennes cathédrales en France. Une des choses très intéressantes de cette église-là, ce sont aussi les vitraux. Et les verrières de l'artiste Henri Perdriau de Montréal. C'est de toute beauté, c'est une des grandeurs immenses aussi, là. Et malgré, ils vont avoir 100 ans cette année. Ils ont été posés, complétés en 1916, on est en 2016. Et si vous avez l'occasion d'aller voir ça, surtout quand il fait beau, le soleil, les couleurs sont encore extraordinaires. L'église de Saint-Simon, ça c'est une église en bois, avec un peu encore dans le style gothique, si vous voulez. Puis vous voyez, en fait, l'arc coupé, tout ça. L'intérieur, c'est très beau. Ah, j'ai trouvé une photo de la construction de l'église de Saint-Simon. Avec la population, était là, il devait y avoir quelque chose de spécial, mais ils étaient en train de construire. Et ceux-là qui sont bons dans la construction, l'échafaudage est quand même à remarquer. Et l'intérieur, c'est toute beauté, comme l'intérieur de cette église-là. Une autre église qu'il a fait, celle de Bertrand. Et on est chanceux parce que, en fait, quand de Nazaire, ça qu'on a été conservé, il y a quelques plans originaux qu'il a travaillé, mais il y en a plusieurs, c'est comme des bruyants qu'il faisait. Et puis, c'est pour ça que, ça n'a pas toujours, c'était fait sur du papier brun, mais celui-là, puis des fois au crayon, mais le vrai plan était fait à l'encre sur du très bon papier. Alors, celle de Bertrand, qui une fois construite, il a perdu une partie sans clocher, mais on voit toujours le triangle, il est toujours là. L'intérieur de l'église de Bertrand, c'est très beau. Ici, on a un style plutôt roman, c'est le rond, là, ce n'est pas l'ogive coupée. Celle de Saint-Raphaël-sur-Mer, en fait, je crois que vous l'avez sur les plans là. Je n'ai pas pu mettre toute la grandeur, mais Saint-Raphaël, si vous allez à Saint-Raphaël, vous allez voir que les clochers ne sont plus là, ils ont enlevé. Mais c'est un style roman, aussi rond, là, ouais. Les fameux triangles sont toujours là. Et c'est ça, aujourd'hui, en tout cas, vous voyez, les clochers ne sont plus là. Remarquez, par exemple, regardez comme il faut, là. Puis, vous allez voir que Nazaire faisait un plan pour une église, mais on trichait un peu, c'est-à-dire que Nazaire disait que c'est pour l'église, c'est correct, mais Sainte-Cécile, exactement le même plan. On voit le clocher là. Je retourne, vous voyez, et c'est le même plan, exact. C'est une sœur jumelle de Saint-Raphaël, Sainte-Cécile. Ça s'est fait aussi chez des maisons. Il y a peut-être avoir un membre d'une famille acheter un plan de Nazaire. D'après Albert, il faisait ça pour 25$, mais il pouvait être multiplié après ça. Là. Fait que, probablement à cette heure, ça ne se fera plus. L'annexe du couvent de Caraquette. On a 6 beaux plans de l'annexe du couvent. Il y en a 3 qui aux archives CND de la communauté à Montréal. Celui-là, les 2 que je vais vous montrer, ils sont à Montréal, de la communauté. Et ceux-là que vous allez voir ici, ils sont de la communauté. Maintenant, Nazaire va prendre le contrat pour construire l'annexe du couvent. C'est lui qui va le faire. En fait, il s'engage à construire l'annexe du couvent pour 4000$ en 1905. Et maintenant, c'est lui qui va payer, qui engage, qui paye les hommes, mais la paroisse ou la communauté, un comité de syndic, s'engage à fournir les matériaux. Il n'est pas chanceux, c'est-à-dire ça marche mal parce qu'au début du siècle, là, il y a beaucoup de constructions de pierre qui se font. L'église de Bois-Caraquette est en marche. Je crois qu'il y a encore peut-être Saint-Isidore, peut-être Chipagan, je ne suis pas sûr. Mais on ne peut plus avoir de maçons. Ça fait qu'ils en fait venir de Beauport. Ce sont des maçons de Beauport qui ont construit l'annexe du couvent.
Alors ça, c'est un autre plan de l'annexe du couvent avec le clocher. Ça, le couvent, une fois construit, on dirait qu'il y a une forêt devant le couvent. Il a construit l'Académie Sainte-Famille. Et le seul plan qu'on a trouvé jusqu'à présent, à moins que Sœur Zulikon l'ait trouvé, c'est celui-ci. C'est intéressant parce que l'Académie Sainte-Famille est faite en forme de croix. Et c'est pour ça qu'on a pu vraiment dire, oui, c'est vrai, c'est le 3e étage de l'Académie Sainte-Famille. Ça, il va le faire ça en 1910. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous disais tout à l'heure qu'en 1910, la femme de Nazaire meurt, la première. Et il y a des jeunes enfants. Alors, il y a comme un lien avec ça, si vous voulez. Nazaire ne peut pas travailler et garder les enfants en même temps. Ce fait qu'il va mettre ses enfants à l'orphelinat des sœurs hospitalières. Et en même temps, il construit ça. Il y a des liens avec Nazaire, des fois, qui se voient de ce phénomène. La banque provinciale à Caraquet a été construite par Nazaire, je crois que c'était en 1913. Mais cette année-là, le gérant, c'était Paul-Émile Moreau. Paul-Émile Moreau était le frère de Rose Moreau. Alors, il y a des liens avec ça. Le presbytère. Moi, ça, c'est celui-là de Maisonnette. Je ne sais pas s'il existe encore, probablement pas, je ne sais pas sûr. Mais il y a plusieurs maisons qui ont ce style-là. Plus ou moins grand, là. Vous voyez, il y a plusieurs presbytères qui ont ce style-là aussi. Saint-Simon, je crois que c'est quasiment une copie de ça. Là, il y a ceci, on trouve ça souvent. En haut, il y a les 3 fenêtres, mais la fenêtre du centre, de 2e étage, est divisée en 3 parties. Ah, alors ça, on va revoir ça, là, souvent. Et il y a la fameuse galerie, bien entendu. Là, c'est celui-là de Bocaraguet. Je ne suis pas sûr que c'est Nazaire, mais ça ressemble à Nazaire, du Nazaire. En fait, quand on a, vous voyez, en haut, là, on a toujours les 3 fenêtres coupées. On a les bay windows qui est nouveau, mais on a la galerie qui est là. C'est comme un autre style, si vous voulez. Chipagan, Monseigneur Robichaud, dans ses notes, il dit ça, c'est du Nazaire. C'est Nazaire qui a fait les plans pour ça. Alors, on a le toit français, 3 mansardes, avec toujours la fenêtre au centre divisée en 3, le triangle qu'on trouve en haut. Et j'aimerais bien celui-là que ce soit Nazaire. Ça, c'est le couvent, pas le couvent, mais le presbytère de la Mecque. Beauté. C'était fait. Mais on voit encore, on dirait qu'il y a des similitudes. On voit cette fameuse fenêtre-là là, qui est toujours au centre, en divisée en 3 parties. Mais je ne suis pas certain que c'est Nazaire. Salle paroissiale. Ça, c'est celle de Tracadie. Saint-Joseph, ça n'existe plus. Mais j'ai une photo qui a été prise de cette salle-là. Elle est pas mal, c'était pas mal construit identiquement à ce que Nazaire décidait. Et vous voyez, il y a toujours la fenêtre divisée en 3 ici, en haut. Bon, maintenant, dans le domaine commercial. Dans le domaine commercial, les magasins, on a celui-là de Théophile Legère, qui existe toujours, Joseph Dugas, qui existe toujours, la compagnie Flowing, ça existe toujours, tout le temps. Sylvestre Cormier, non, ça n'existe pas. L'hôtel Château-Albert, ça existe, ça a été reconstruit au village. L'hôtel Duguay au Dominune, ça n'existe plus, ni l'hôtel Doiron. Bon, alors, voilà, le magasin Théophile à Jean-Baptiste Legère, 1907. Celui-là de la Mecque, le magasin des Flowing à la Mecque est quasiment semblable. Aujourd'hui, c'est le Grain de Folie. Ça existe toujours. Alors ça, c'est le Grain de Folie. On voit en fait, on voit, il y a un autre élément décoratif qui revient, là, celui-là. Puis là, on voit encore toujours la même affaire, les 3 fenêtres, la fenêtre divisée en 3 au 2e étage. Même la petite maison, là, est toujours là. Hein. Ça, c'est le magasin de Joseph H. Dugas, 1912. Elle existe toujours. Vous voyez la fenêtre, là. Et là, on a en haut le triangle, mais avec la date dedans. Ah, ça, c'est une ancienne photo. Puis on voit, c'était construit quasiment pareil. Je vous ai parlé tout à l'heure des églises qu'on avait copiées. Mais regardez bien ceci. Ah,
Boudreau, le triangle, 1814, je reviens en arrière, exact. Mais on n'a pas trouvé les plans pour celui-là, mais je suis sûr qu'il y a la signature de Nazaire. Magasin Frowing existe toujours. Ouais. Il y a des ressemblances avec le Grain de Folie. Vous voyez, il est toujours là. Ben, ça, c'est une photo que j'ai prise à peu près dans les années 1970. Ah, le grand magasin de Sylvestre Cormier à Bertrand. Ah, énorme. Avec sa fausse façade, style western, si vous voulez. Et ça, Réal Cormier, qui est le fils de Sylvestre, il m'a dit, on avait les plans de ce magasin-là et de la maison aussi. C'était Nazaire. Mais il dit, malheureusement, dans le feu, on les a perdus. Ah, le château Albert, le fameux château, qui était ici, à Caracat, je crois, à peu près où sont les... C'est-tu le motel? Oui, le motel. Ouais. Et on voit, ici, c'est une ancienne photo. Il a été construit pas mal à l'identique au village. Il y a la tour, et là, il y a une tour en haut. Là. Ah oui. Ça, l'hôtel du Gué. Souvent, on ne faisait pas exactement comme les plans. Il y avait des modifications, puis ça se fait encore de nos jours. Là. Vous allez voir, voyez-vous, au centre, là, il y a ceci, ces fenêtres-là, ils vont disparaître dans la construction. On ne les voit plus. Mais là, ça n'existe plus. L'hôtel Doiron, à Bas-Caracat, pas tellement loin du ruisseau Isabelle. Ouais. Attendez. Alors voilà, ça c'est une photo. C'est assez intéressant. Ça me fait penser, on dirait que j'ai l'impression que la maison de Charlemagne Mayotte, elle faisait penser à ça. Mais on retrouve là-dedans le toit mansarde. Le fameux triangle est toujours là. Et ça, je crois que ça va être le propriétaire de l'hôtel, avec peut-être sa femme, des gens. L'hôtel Paulin. Nazaire n'a pas construit l'hôtel Paulin. Au début, l'hôtel Paulin, c'est seulement 2 étages. Et on va, à une époque, lorsque Octave Paulin va acheter l'hôtel, il va ajouter ceci. Toit mansarde, vous voyez la fameuse fenêtre. Alors, ça nous ressemble un peu de la maison, l'hôtel tout à l'heure, de l'hôtel Doiron. Et, mais on n'a pas les plans, mais peut-être que c'est du Nazaire. Ici, l'école de la Pointe-de-Rocheuse. Ça va être construit en 1935, fameuse année du Grand Feu. Elle existe toujours. La maison à James Archer. Elle est toujours là. Et puis, ah oui, mais vous voyez, cette chose-là qu'on retrouvait un peu sur l'hôtel Paulin, est là. Mais c'est une très belle maison, celle-là. Oui. Une photo que j'ai prise dans les années 70. La maison Théophile Dugas. La maison Théophile Dugas, chez Gaëtan Dugas, a conservé très bien les plans de cette maison-là. On a un set complet de l'architecture de la maison. 9 plans, plus les devis. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et Nazaire faisait tout ça pour 25 piastres. Qu'on me dit, en tout cas. Vous voyez la façade S, une coupe longitudinale. C'est assez détaillé, hein? Et là, les devis. Nazaire marquait exactement la quantité de bois, la qualité de bois, les dimensions, tout ça qui devait servir à la construction de la bâtisse. La maison de Théophile Landry, à Pocmouche. C'est un peu, en fait, contre... celle-là a été construite en 1932, donc c'est en fait les dernières décennies là, que Nazaire va faire des plans. Celle de Théophile Dugas, je crois que c'est en 1934. Alors, il va faire celle-là qui est toujours là, très belle. Je vais vous montrer, j'ai pris des photos. Alors ça, c'est quand elle était, pas longtemps après qu'elle a été construite. Une chose à remarquer, c'est M. Jean-Paul Landry, qui est propriétaire de la maison. Maintenant, ça appartenait à son grand-père. Et il me dit, il y a ici, en avant, ce triangle-là, ça sert, quand tu sors, tu ne te fais pas
l'eau ne tombe pas dans le cou. Mais il dit ceci, là, mais c'est que sur le plan, il y avait une porte là. Puis ils l'ont changé, puis ils l'ont mis qu'à rentrer sur la galerie. Mais le triangle avait été construit auparavant. Et ça, c'est l'intérieur de la maison. C'est un bijou. Ça a été, en fait, je veux savoir le nom du charpentier qui a construit ça. C'est encore une beauté. Et ça en est au 2e étage. Et ça, c'est le corridor. Vous voyez les boiseries et tout. Très, très beau. La maison de Patrick Dugas, c'est un bocage vers les dernières maisons. C'est une grande maison. 7 chambres à coucher, cette maison-là. Et c'est ça. La maison, ce que c'est que vous allez acheter les légumes là, l'été? Ouais. C'est un plan de Nazaire Dugas, ça. Et voilà, c'est en fait je termine avec ceci, que Nazaire était un homme honnête et consciencieux, je dirais très méticuleux, qui travaillait à l'avancement de sa paroisse natale et de son pays. Maintenant, je dois vous dire, j'aimerais que vous le dites, vous êtes nombreux, que si vous attendez parler de quelqu'un qui a des plans de Nazaire, que ce soit un peu partout, laissez-moi savoir, parce que je continue ma recherche sur Nazaire. Je vous remercie beaucoup.